Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto, avec notamment un chapitre 66 plein de rebondissements et aussi plein de surprises concernant le personnage de Boruto. On voit ça maintenant avec le titre, la cover ou encore le résumé complet du chapitre. Pour toutes les informations que nous allons voir dans quelques instants, nous avons comme source Manga Plus, Organic Dinosaur ou encore mon serveur Discord Manga News. Et pour bien commencer avec les informations autour du chapitre 66, commençons par un récapitulatif concernant la sortie de ce futur chapitre. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 66 de Boruto. En ce qui concerne les premiers spoilers, que ce soit le titre, la cover, le résumé complet ou encore les pages, toutes ces informations seront à retrouver sur le serveur Discord Manga News le 17 janvier 2022. Pour ce qui est des différentes sorties du chapitre 66, tout d'abord en version japonaise. Ce chapitre en version japonaise sera disponible le 19 janvier 2021 également sur le serveur Discord Manga News. Pour la sortie en version anglaise et espagnole de ce chapitre, il sera disponible le 20 janvier à 16 h sur le site Manga Plus. Quant à la version française du chapitre 66, vous pourrez le retrouver sur le site Isneo à 20 h le 20 janvier 2022 et il sera disponible également sur le serveur Discord Manga News entre le 21 et le 22 janvier. Le chapitre sera aussi disponible sur le site Boruto France. Vous l'aurez compris, comme nous sommes le 17 janvier 2022, je vous invite à vous rendre sur mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez découvrir les premières pages du chapitre en version française sur mon serveur Discord Manga News par rapport au manga Boruto et le chapitre 66. Et vous pourrez découvrir également, tout comme dans cette vidéo, le résumé intégral de ce futur chapitre. En parlant d'informations sur le contenu du chapitre 66, il est temps de se souvenir un petit peu du contexte que nous avait laissé la fin du chapitre 65 avec la preview du chapitre 66. Preview du chapitre 66 de Boruto, c'est un pouvoir maudit Kama qui aurait dû être désinstallé. Alors qu'est-ce qui habite dans la main de Kawaki maintenant? Comme le laissait suggérer cette preview, le rôle de Kawaki avec le retour du Kama laissait un grand rôle à venir dans le chapitre 66, notamment face à Boruto qui est contrôlé par Momoshiki. C'est justement les informations que nous allons voir maintenant en parlant du titre, de la cover, mais aussi des scènes qui se trouveront dans ce futur chapitre. Titre et cover du chapitre 66. Le chapitre est intitulé « Tuer ou être tué » et la cover de ce dernier est représentée par le personnage de Kawaki en couleur. Les scènes principales du chapitre 66. 15% d'informations par rapport à Amado et Kawaki sur le Kama de Kawaki, plus discussion de Burushiki. 48% du combat entre Burushiki versus Kawaki avec du taijutsu, du ninjutsu, du rasengan ou encore du dojutsu de Kawaki. 24% de Momoshiki maladroit, Boruto, Naruto et Kawaki qui discutent. Boruto finit par repousser Naruto de côté avec une technique de futon. 13% de Boruto poignardé. 1% d'Eda qui assiste à la situation pendant que Daemon dort toujours. À première vue, les scènes qui nous sont proposées révèlent pas mal de surprises sur ce que va être le chapitre 66. Que ce soit les explications autour du retour du Kama de Kawaki faites par Eda au sujet d'Amado, notamment pour le personnage de Code, ou encore le combat entre Burushiki face à Kawaki utilisant le pouvoir d'Ishiki Otsutsuki qui va finir par poignarder son ami, son frère Boruto. Il est temps désormais d'enchaîner avec le résumé complet que nous propose le chapitre 66 et il y a du rebondissement à venir, que ce soit du côté de Kawaki et les techniques qu'il va utiliser ou encore du côté de Boruto par rapport à sa santé. Résumé complet du chapitre 66 de Boruto, Tuer ou être tué, un chapitre qui sortira le 20 janvier 2022 à 16 h. Le début du chapitre met en avant le retour du Kama de Kawaki qui avait été montré à la fin du chapitre 65. Code ne comprend pas comment Kawaki a toujours le Kama malgré la mort d'Ishiki. Eda explique à Code qu'Amado a fait preuve de sournoiserie en faisant croire à Kawaki qu'il avait le choix pour récupérer le Kama ou non depuis le début. Il a simplement donné à Kawaki l'illusion du choix dès le début. Auparavant, Amado avait reprogrammé le Kama en parallèle avec le traitement de la main droite de Kawaki lorsque Sumire s'occupait de ce dernier
dans le chapitre 56. Amado voulait juste que Kawaki ait l'impression d'avoir son mot à dire. Code finit par comprendre que Kawaki avait besoin d'une situation extrême pour pouvoir faire réapparaître le Kama comme l'avait anticipé Amado. Au même moment, Shikamaru, toujours en otage, déduit que Code n'est pas seul car celui-ci parle à quelqu'un et commence à réfléchir à la situation. Alors que le combat entre Boroshiki et Kawaki est sur le point de s'engager, Boroshiki est également surpris de voir Kawaki avec le Kama d'Ishiki et comprend que c'est Amado qui a réimplanté ce Kama dans Kawaki. Boroshiki se pose des questions concernant les véritables intentions d'Amado qui semblent se dévoiler. De plus, la pupille gauche de Kawaki continue d'évoluer, celle-ci est désormais blanche et possède 4 petits triangles dans son iris alors qu'auparavant il n'y avait qu'un seul triangle. Pendant que Boroshiki est encore surpris de voir Kawaki avec un Kama, Kawaki engage violemment le combat contre Boroshiki en transformant son bras droit tout en propulsant des petits projectiles tranchant sur Boroshiki qui finit par esquiver. Le combat se déroule d'abord à distance entre les opposants et devient de plus en plus violent lorsque Boroshiki et Kawaki finissent par s'affronter au corps à corps. Boroshiki utilise à plusieurs reprises la technique du Rasengan à un niveau très élevé alors que Kawaki utilise différentes techniques qui appartenaient à Ishiki Otsutsuki grâce à sa pupille gauche qui ne cesse d'évoluer en différentes formes. Kawaki est désormais capable de réduire des projectiles à une taille inefficace, tout comme faire apparaître des cubes géants au-dessus de Boroshiki. À cet instant du combat où Boroshiki esquive les attaques de Kawaki avec les cubes, l'œil gauche de Boroshiki est en train de s'ouvrir. Pendant que Boruto essaye de reprendre conscience face à Momoshiki, Kawaki utilise son bras droit pour transpercer le bras gauche, l'épaule droite, le milieu de l'abdomen et le genou droit de Boruto. Boruto est mortellement blessé et au seuil de la mort suite à l'attaque de Kawaki. La fin du combat est marquée par la grave blessure de Boruto alors que Kawaki souhaite en finir pour de bon en l'éliminant avec un nouveau cube gigantesque qui s'apprête à s'écraser sur le corps de Boruto. Cependant, Naruto intervient pour sauver son fils d'une mort certaine alors qu'il commençait à reprendre conscience. Kawaki est surpris de voir Naruto sauver Boruto toujours sous l'emprise de Momoshiki. Naruto s'énerve contre Kawaki pour avoir tenté de tuer Boruto, cependant Kawaki répond froidement avec désinvolture à Naruto qu'il faut choisir entre sa vie et celle de Boruto, soit se faire tuer ou tuer. Naruto s'énerve encore plus envers Kawaki pour le ramener à la raison en le comparant à un démon qui veut tuer son fils. Mais Kawaki souhaite absolument conserver la vie de Naruto au détriment de Boruto. Kawaki veut désormais en finir avec Boruto car le 7e Hokage ne le fera pas. Il explique à Naruto que ce dernier doit faire face à la réalité et qu'il n'y a aucune autre solution. Au même moment, l'œil gauche de Boruto est totalement ouvert. Boruto regarde Kawaki alors que Momoshiki est toujours présent et ce dernier commence à s'inquiéter de la prise de conscience de Boruto. Boruto ignore Naruto et regarde au loin. Boruto explique qu'avec les médicaments d'Amado, il est parvenu à contrôler les pouvoirs de Momoshiki temporairement avant de perdre le contrôle de la situation, laissant place à Momoshiki. Il comprend que cette situation qui a dégénéré a failli tuer Naruto. Kawaki explique ensuite à Boruto qu'il va faire disparaître le Kama de Boruto par ses propres moyens et demande à Boruto s'il se souvient de leur discussion passée par rapport à la réincarnation de Boruto dans le corps de code chapitre 56. Boruto, qui a couvert sa main droite sur son œil droit, prend ce dernier recours très au sérieux. Kawaki lui répond que c'est malheureux en regardant Boruto dans les yeux. La fin du chapitre est dramatique. Boruto demande à Kawaki de le tuer afin d'éliminer définitivement Momoshiki pendant que Boruto est encore conscient. Kawaki explique à Boruto qu'il était préparé à ce destin et soudainement Kawaki exécute Boruto en le transperçant en pleine poitrine, sous les yeux effondrés et choqués de Naruto et Shikamaru. Alors que Code et Eda assistent à la scène, Boruto agonise en crachant du sang, Boruto est en train de mourir. Preview du chapitre 67 de Boruto. Ce sont des frères qui se sont prêtés serment. Après avoir été à la merci de leur propre destin et caressés par celui-ci, quel chemin ont-ils finalement décidé de prendre? Au vu du résumé complet et par rapport à ce que va nous proposer ce chapitre, il est clair et net qu'il va être rempli de surprises, de retournements de situation, mais surtout d'éléments de réponse ou des débuts de réponse concernant les intentions de certains personnages, notamment le personnage d'Amado, mais surtout on va nous laisser en suspens concernant l'avenir du personnage de Boruto. Va-t-il vivre ou va-t-il mourir? C'est l'heure de la partie analyse pour savoir tout ça. Le début du chapitre va directement poser le tempo un petit peu au niveau du développement, le contexte, pourquoi Kawaki a récupéré le Kama. Et Eda, un personnage qui apporte pas mal d'informations grâce à ses capacités au personnage de Code, qui permet aussi de faire avancer l'histoire. Donc le personnage, sa création, n'est pas si inutile que ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les moments beaucoup plus cruciaux, avec une potentielle rencontre
entre Code et Eda, mais aussi le personnage d'Amado. Justement, en parlant de ce personnage d'Amado, il a des intentions qui commencent à se dévoiler à l'égard de Kawaki, même si ses intentions restent floues. J'ai la nette sensation qu'Amado est en train de construire une arme au nom de Kawaki, une arme ultime, peut-être pour détruire le monde Shinobi. Car là, ce qui vient de faire le retour du Kama, c'est en partie dû à cause de lui, et surtout, il a fait ça dans le plus grand des secrets par rapport au village de Konoha, et Shikamaru semble se rendre compte de la véritable menace que pourrait représenter le personnage d'Amado. D'ailleurs, Shikamaru finit par déduire que le personnage de Code discute avec quelqu'un d'autre, le personnage d'Eda, au sujet des informations sur le retour du Kama de Kawaki à cause d'Amado. D'ailleurs, je vous demande votre avis par rapport à un point précis de ce chapitre 66, c'est le cas du personnage de Shikamaru. Celui-ci commence à réfléchir à la situation auquel il est exposé. À l'heure actuelle, Shikamaru est toujours en otage aux mains du personnage de Code, cependant, il assiste aux révélations qui pourraient lui servir dans la suite de l'œuvre de Boruto avec les prochains chapitres. Est-ce qu'on aura le droit à un dernier coup de maître de la part de Shikamaru, peut-être avant de mourir, histoire de mettre en avant une dernière fois le personnage qui incarne la volonté du feu. Ensuite, dans ce chapitre 66, nous avons le menu principal et un menu explosif, le combat entre Borushiki et le personnage de Kawaki, qui voit, grâce au retour de son Kama, sa pupille gauche continuer à évoluer avec une espèce de variante du Damargan d'Ishiki Otsutsuki. D'ailleurs, comme le laissaient supposer les derniers chapitres, le combat entre Borushiki et Kawaki, que ce soit en termes de scénario ou de puissance, il est quasiment à son prime par rapport à l'évolution de ces deux personnages et leur malédiction, Boruto avec Momoshiki et Kawaki malgré tout vis-à-vis d'Ishiki Otsutsuki. Car dans ce combat, on peut voir un Borushiki utiliser ses techniques combinées à celles de Boruto et un Kawaki utiliser ses propres techniques en tant que shinobi qu'il a appris avec les techniques d'Ishiki Otsutsuki, par exemple les cubes. Par la suite, le combat entre Borushiki et Kawaki va s'intensifier avec un Kawaki en train de prendre le dessus sur Borushiki, allant jusqu'à gravement blesser Boruto, son corps, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va lui poignarder l'abdomen, lui flinguer une épaule, lui flinguer un bras, ça va être violent. Kawaki, il va faire du sale à Boruto, plutôt Borushiki, parce que c'est Momoshiki qui contrôle le corps de Boruto. Donc, de ce côté-là, il n'épargne pas Boruto. Tout ça sous les yeux de Shikamaru, de Naruto, de Code et du personnage d'Eda qui est à distance. C'est quand même incroyable que pendant ce combat, il n'y a aucune personne qui bouge. Pour analyser un petit peu le combat, on a quand même un élément de réponse au niveau des puissances concernant Borushiki et Kawaki. Alors pour Borushiki, je pense pas qu'il puisse exploiter tout le potentiel de Boruto, car Boruto, comme on a pu le voir dans le résumé, essaye de reprendre conscience sur son corps afin de stopper cette situation qui est en train de dégénérer. Donc Borushiki, pour moi, n'est pas à 100% face à Kawaki, qui lui peut se donner à 100%, et il y va à cœur joint. Il est en train de fracasser le corps de Boruto, mais pas qu'un peu, hein. Il est en train de nous faire la totale. Donc sur ce coup-là, Kawaki est plus fort qu'un Borushiki, disons-le, aux alentours de 90%. Et là, nous arrivons à la fin du chapitre 66 avec le drame concernant la vie de Boruto. C'est-à-dire que dans un premier temps, Kawaki avait déjà failli tuer Borushiki et Boruto pour le coup, par rapport à son attaque en fin de combat qui a failli écraser Boruto qui était déjà en train d'agoniser par rapport à l'attaque qui avait transpercé tous les membres de son corps de la part de Kawaki. Mais heureusement, on l'avait quasiment oublié, Naruto intervient pour sauver à ce moment-là la dépouille de Boruto, parce qu'il ne reste plus grand-chose au niveau de son corps, et Naruto va discuter avec Kawaki, et c'est là qu'on se rend compte que Kawaki, il a complètement pété un plomb. Il dit clairement, c'est soit la vie de Boruto, soit la vie de Naruto. Et dans un sens, Kawaki a raison. S'il laisse Boruto en vie, avec Momoshiki à l'intérieur, Momoshiki va en profiter pour tuer Naruto, comme ça a failli être le cas quelques minutes plus tôt. Il a fallu l'intervention de Kawaki et le retour de son Kama pour éviter un drame. Sauf que sur ce coup-là, Naruto n'est pas d'accord. Kawaki est en train de tuer son véritable fils, alors Naruto va tenter d'intervenir et de raisonner la mentalité de Kawaki, qui au final n'est peut-être pas si mauvaise, mais malgré tout, dans les faits, c'est quand même assez gore. C'est véritablement à ce moment-là qu'on s'aperçoit que dans le chapitre 66,
que Kawaki a totalement sombré dans la folie par rapport à son obsession à vouloir protéger Naruto. Ensuite, on a le personnage de Boruto qui est en train de reprendre conscience de plus en plus sur son corps et il va avoir une discussion avec Kawaki sur le fait du plan qu'avait proposé Kawaki, c'est-à-dire que Boruto fabrique son propre Kama sur le personnage de Code pour pouvoir se réincarner en lui. Et Boruto va donner son accord à Kawaki concernant ce dernier recours qui pourrait être utilisé. Sauf que là, dans cette situation, Boruto n'a jamais implanté de Kama sur le personnage de Code, donc à tous les coups, si Kawaki tue Boruto, ce sera définitif, à moins qu'il y ait une surprise concernant le personnage de Code qui nous a pas été montré. Le chapitre va donc se conclure avec une véritable exécution de la part de Kawaki qui va broyer la poitrine du personnage de Boruto sous les yeux choqués de Naruto qui va crier le nom de son fils Boruto. Alors attention, si on veut vraiment être précis, à la toute fin du chapitre, c'est-à-dire à la dernière page, Boruto n'est pas encore mort, il est en train d'agoniser, il est vraiment pas bien, il est au seuil de la mort, mais il ne l'est pas encore, c'est-à-dire qu'il est en train de cracher du sang, sa vie est en jeu, donc peut-être qu'on aura le droit à un retournement de situation par rapport à son œil, car il a couvert l'œil droit avec sa main droite, peut-être le Jogan ou alors la cicatrice qui pourrait peut-être lui permettre un retournement de situation du style Momoshiki s'est protégé au dernier moment afin d'éviter que Boruto meure, ce n'est pas impossible. Il est maintenant clair que ce chapitre est tout simplement l'un des meilleurs de toute l'œuvre de Boruto par rapport au chapitre précédent. Et quel chapitre? Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur 10. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc vous mettez votre note, plus votre avis en détail sur les points clés que vous avez retenus sur ce résumé complet par rapport au chapitre 66. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.